Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast. Vous le savez, c'est votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Saison 4, chers collègues, on est là, on parle à des directions adjointes de nos 12 conseils scolaires francophones, plus le Centre Jules Léger, hein, on ne les oublie pas. Direction et direction adjointe, leader à l'intérieur de nos conseils scolaires francophones ici en Ontario. Et puis aujourd'hui, bien, on va faire un petit pit stop à mon avenir. Et puis écoute, c'est quand même un épisode assez spécial parce que ben, j'ai avec moi Eric McLean, puis vous allez sûrement remarquer qu'on a le même nom de famille. Et oui, on est pratiquement des frères. Nous sommes des frères, donc Eric, la mère à Eric, c'est la mère à ma mère, puis le père à Eric, le père à Eric, c'est le frère à mon père. Donc la mère, c'est la sœur de ma mère. Je pense que j'ai dit la mère de ma mère. Mais ta mère, c'est la sœur de ma mère, puis ton père, c'est le frère de mon père. Et puis, dans notre famille, puis je vous raconte ça, puis il y a peut-être des gens qui ne vont pas s'intéresser, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est assez particulier parce que dans notre famille, c'est trois sœurs mariées à trois frères. Donc, c'est vraiment intéressant. On a des petits cousins qui sont des frérots et des sœurettes. Puis j'en ai deux en éducation de ces sœurettes-là, puis les frérots. Donc, j'ai Eric qui est direction d'école au Conseil Mon Avenir. Il va nous parler de lui un peu. Il va nous, pour qu'on puisse apprendre à le connaître un peu. Mais sa sœur Nadia, qui est aussi enseignante, puis ça donne que c'est dans la même école en plus de ça. Donc, on est des éducateurs, des leaders dans la famille. Eric McLean, bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Joël. C'est vrai ce que tu dis, tu sais, faire avoir une petite famille du Nord de la frontière Québec-Ontario. Oui, Donc, c'est vrai. Ça a toujours été quelque chose de spécial quand tu sais, je raconte mon histoire. Que, oui, effectivement, j'ai un frérot qui est une bonne chose. J'ai jamais eu de frère, j'ai trois sœurs. Donc, exactement. tu sais, Oui. t'es comme un double cousin. Oui, exactement. Donc, Puis moi, c'est ben, bien. j'ai une sœur, mais pas eu de frère, mais vraiment j'en ai parce que, tu sais, comme j'ai dit, on est pratiquement frères et sœurs. Donc, C'est histoire ça. vraiment intéressante. Puis c'est pas souvent qu'on rencontre ça, hein, que, tu sais, on a Non, quand même des situations comme ça où est-ce qu'on a des frères ou des sœurettes. Donc, ça fait une connexion encore plus spéciale. Puis, ajoute à cette connexion-là, Eric, le fait qu'on est les deux en éducation. Nous sommes les deux des directions d'école, des leaders dans notre milieu. Puis c'est pour ça qu'il fallait absolument pour la saison 4 que j'aille mon frérot, Eric McLean, qui est directeur à mon avenir pour venir parler de leadership, bien sûr. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Puis, mais écoute, Eric, avant de commencer, il y a des gens qui nous écoutent, puis il y a peut-être des gens qui nous regardent aussi dans la chaîne YouTube. Donc, on leur fait des bye-bye aux gens qui sont dans YouTube. Et puis, on dit allô, bien sûr, à nos auditeurs qui nous écoutent dans toutes les plateformes absolument. de podcasting, évidemment. Bonjour tout le Mais monde. oui, ben c'est ça, exactement. Puis on est vraiment heureux que vous êtes là. On apprécie que vous preniez le temps pour vous, hein, pour votre croissance. Tu sais, quand je parle de l'intersection entre votre croissance puis votre leadership, ben, ça prend de l'intention pour faire ça quand on veut grandir. Puis le fait que vous êtes là puis vous écoutez, ben, c'est que vous êtes intentionnel puis vous êtes en train de vous apprêter de votre croissance. Fait que bravo à vous autres. Merci d'être là. On l'apprécie. Eric, il y a des gens qui nous écoutent, puis il y en a qui ne te connaissent pas. Fait que pourrais-tu prendre quelques instants pour nous parler un peu de toi, de ta famille, c'est qu'est-ce qui s'est brassé pendant l'été, afin que les gens puissent apprendre à te connaître un peu. Oui, absolument. Écoute, mon nom, c'est Eric McLean, comme Joël vient juste de mentionner. Euh, Ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. Puis c'était pas du tout dans mes plans d'aller dans le domaine de l'éducation. Honnêtement, j'ai toujours aimé l'école, mais c'était pas quelque chose qui était comme top priorité pour moi. Ouais. J'ai toujours aimé travailler dans un garage. J'ai songé à travailler dans les mines à Sudbury. J'ai aimé beaucoup travailler sur la Trans-Canada Pipeline. Mais pour moi, j'ai juste eu l'occasion de rentrer dans le domaine lorsque j'ai rencontré un directeur c'était vraiment le, le père d'une de mes amies. OK. Il m'avait même dit, comme, tu sais, tu veux-tu faire la suppléance à mon école? J'étais comme, no way. Ça commence Suppléance dans déjà une avec la école, suppléance, oublie c'est quand ça. tu y penses pas. Oublie Ouais. ça. Mais là, écoute, j'ai décidé de l'essayer, puis OK. j'ai complètement changé mes études. Je me suis dirigé en éducation parce que j'ai vraiment aimé ça. Fait que tu as fait la C'était vraiment suppléance quand tu étais encore comme étudiant à à l'université. l'université, oui. OK. Ben, Puis c'est j'ai vrai parce que, tu changé, sais, on termine au mois d'avril, puis souvent dans nos écoles, comme tu le ouais. sais maintenant, tu sais, on le sait, hein, quand les étudiants à l'université sont Oh finis, on yes. a besoin des suppléants, puis on veut les avoir. Ça fait que c'est ça, qu'est-ce qui a fait? T'as fait réfléchir et dire, hey, peut-être que j'aimerais ça. Yeah, exactement. So, c'est un turning point dans ma vie. Puis, tu sais, je trouve ça spécial parce que tu sais, c'était juste quelque chose qui m'a inspiré lorsque j'ai rentré dans l'école. J'ai pu interagir avec des élèves. Puis, j'ai Ouais, dit, wow, j'aime vraiment ça. ouais. Ça, je pense que je vais poursuivre ça. Hmm. Puis, me voici 20 ans après, tu sais, à la tête d'une école.
C'est incroyable, hein, c'est incroyable. les choses arrivent pour une raison, puis souvent, ça prend une personne pour nous influencer. Hein, dont Oui, l'importance, comme ça, qu'un leader puisse ajouter de la valeur aux autres, mais l'influencer d'une façon positive. Et puis, exactement. les choses arrivent pour une raison, puis tu es allé faire ta journée de suppléance ou tes journées de suppléance, ça a cloché. Oui, C'était le destin. Et puis, tu as changé ton parcours et puis te voilà comme direction d'école, leader dans ton environnement, dans ton conseil scolaire. Fait que, oui. on jasait un peu, Eric, avant l'enregistrement, puis on a parlé de qu'est-ce qu'on a fait pendant l'été. Puis, finalement, tu me disais que non seulement, tu sais, puis moi je vois ça de même, non seulement est-ce que tu es leader au travail, dans ta communauté scolaire, mais tu as comme assumé un rôle de leadership pendant l'été, n'est-ce pas? Oui, j'ai décidé cette année de. J'ai toujours voulu faire du coaching d'équipe. Puis, Oui, tu sais, j'ai pas joué beaucoup de sport dans ma jeunesse. ouais, Tu sais, j'étais toujours impliqué dans la musique et des choses comme ça. Mais de jouer sur des équipes sportives, c'était pas vraiment. Pas que j'avais pas le temps, mais tu sais, j'habitais loin en campagne. Tu sais, je prenais l'autobus 1 heure par jour juste pour me OK. rendre à l'école, puis 1 heure pour retourner. Donc, vraiment, les équipes sportives, c'était quelque chose qui était juste pas là pour moi Ouais. autant que les autres, je te dirais, parce que j'habitais loin. Donc, j'ai juste décidé, tu sais, cette année, j'ai toujours voulu coacher ça. J'en ai parlé avec mon épouse, puis tu sais, elle disait que c'était une bonne idée. So, j'ai coaché l'équipe de mon fils, Max. Donc, tu sais, si j'ai coaché une équipe d'élèves, ou pas d'élèves, excusez, d'enfants entre 6 et 8 ans. Donc, Wow. j'ai appris beaucoup. C'était vraiment un moment spécial pour moi. Puis, c'était une première pour moi. Puis, Donc, puis les parents, étaient-tu corrects? Ou, yeah, il tu était vraiment sais, des correct. fois, dans les sports, là, ça peut être un Non, challenge. c'était. Pas autant les joueurs, les enfants, mais parfois, tu sais, ça peut être les parents. Donc, comment tu as trouvé ça? Non, les parents étaient vraiment ouverts. Tu sais, je m'attendais à ce qu'on voit dans les films, là, tu sais. Puis, puis c'est drôle parce que souvent, les pères, ils venaient me voir puis ils me disaient, tu sais, faut pas que tu t'inquiètes, we're not those parents. Là, j'étais comme, OK, Ah, good. Tu sais, c'est ouais. du monde qui était vraiment là pour que leurs enfants s'amusent. Tu sais, c'était pas nécessairement full compétitif, mais tu sais, on s'est amusé, puis les parents ont vraiment apprécié, puis les enfants aussi. Donc, C'est bon, ça. C'est bon, ça. yeah, c'est ça, c'était chaud. J'étais comme pas émotionnel, mais tu ressens l'amour là, tu sais, de Ah ton oui. équipe. So, j'ai aimé ça. Ouais, Surtout, c'était une bonne première pour moi. surtout à ces âges-là, tu sais, c'est encore, tu sais, comme, pas que ça ne l'est pas plus tard, là, tu sais, quand tu es plus vieux, mais Ouais, j'ai toujours trouvé, moi, j'ai passé la majorité de ma carrière de direction d'école dans des écoles élémentaires. Et puis, tu sais, il y a quelque chose avec des enfants, tu sais, de jeune âge, maternelle, jardin, première, deuxième, troisième, quatrième année, que c'est comme inconditionnel, là, tu sais, tu le sais que c'est vrai, puis c'est pur, puis que, tu sais, il n'y a pas de cachette. Quand tu as des ouais, caresses, puis à l'élémentaire, tu sais, des caresses en masse, les enfants aiment beaucoup être autour des gens pour qui se sentent à l'aise, tu sais, qui se sentent à l'aise avec, et puis, tu sais, qu'ils le voient comme des personnes modèles, tu sais. Puis, tu sais, souvent, on finissait avec des taches de sauce à spaghetti, ses chemises, puis, c'est tu sais, ça. mais c'est tout bon, mais c'est spécial à cause de l'âge, hein. C'est très authentique, puis quand même, tu as deux garçons, n'est-ce pas, c'est ça? J'ai 2 garçons, oui. OK, donc deux garçons, puis 11 ans 8 ans, et 8 ans. 11 ans et 8 ouais. ans. Ça fait qu'11 ans, donc ton garçon, 11 ans, ça, Ça va en c'est sixième peut-être année cette sixième année. année-là. Ouais. Et l'autre s'en va en Wow! troisième. Wow! Mais c'est drôle, tu dis que, tu sais, que toi, tu as œuvré à l'élémentaire, mais moi, Oui, j'ai jamais eu cette expérience-là à l'élémentaire. C'était OK, toujours au secondaire. Ça, j'ai OK. zéro expérience avec les petits. Sauf vraiment, cette équipe d'enfants âgés de 6 à 8 ans, c'était vraiment une nouveauté pour moi. Oui, Puis oui, ce que tu dis par rapport à ce que tu ressens d'eux, c'est fantastique. oui. Puis, Ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial. puis on le ressent avec les plus vieux, c'est juste que c'est différent. C'est différent. T'sais, ils vont le montrer d'une façon différente. Oui, Puis c'est là. C'est juste que parfois, il faut que tu cherches, il faut que tu le trouves, il c'est faut que tu ça. travailles un peu plus fort. C'est comme en grandissant, ils deviennent plus comme des oignons avec des couches, là, tu sais. Oh yes. Fait que, il y a moins de couches quand ils sont jeunes, mais tu sais, en général, mais le plus qu'ils vieillissent, le plus de couches qu'il y a. Ça fait que, Oui, absolument. L'option de écoute, connexion est toujours là, peu importe l'enfant. ben, c'est ça. Donc, comme C'est tu ça. dis. Mais ça pourrait être Ouais. intéressant. Il te reste quand même plusieurs années encore avant ta retraite. Et puis, qui sait, Oui, peut-être que tu vas éventuellement faire l'expérience d'une école, d'une école élémentaire. Mais toi, tu étais au Conseil Mon Avenir et puis tu es à l'école. Saint-Charles-Garnier à Whitby. Ah, tu vois, ça, c'était, comme on dit en anglais, a loaded question parce que je connaissais déjà la réponse. En plus que Eric est direction de Saint-Charles-Garnier à Whitby, puis que sa sœur est enseignante à Saint-Charles-Garnier à Whitby. Bien, mesdames et messieurs, moi-même, j'ai débuté ma carrière comme enseignant en 7e, 8e année à l'école Saint-Charles-Garnier
à Whitby en plus de ça. Donc, Eric et puis C'est Nadia sont fou, hein? arrivés après que moi j'ai quitté le conseil pour me rendre ici, pour m'établir ici dans la région du Nipissing à North Bay. Et puis, c'est assez particulier que là, mon frérot et ma sœurette sont dans la même école dont j'ai débuté ma carrière. Puis, ils sont encore là. Puis là, Eric, ben, il est rendu direction d'école. Ça fait que, en tout cas, moi, je trouve ça fantastique. Mais on ne sait Ouais, jamais qu'est-ce que le futur peut nous apporter. Puis, il y a tellement de différentes opportunités en éducation, surtout quand on continue à grandir, puis on ajoute de la valeur à soi-même. On se donne des opportunités de pouvoir développer notre leadership. Ça peut ouvrir des portes. Et puis, comme j'ai dit, il y a absolument. tellement de différentes opportunités potentielles en éducation qu'il y a plein de choses qu'un leader peut faire, puis il y a plein de différentes façons qu'un leader peut aller acheter de la valeur aux autres et puis avoir une influence positive. Absolument. OK, ça fait qu'Éric, tu es direction d'école depuis plusieurs années. Tu as été direction adjointe pendant 4 ans, Oui, tu disais, à Saint-Jacques-Garnier aussi. Donc, tu oui. connais très bien la communauté, une communauté scolaire en croissance incroyable. On jasait de ça aussi avant l'enregistrement Saint-Jacques-Garnier de mon avenir. Quand moi, j'étais là, comme enseignant de 7e, 8e année, ça virait autour du 300 quelques élèves. Il y avait des champs tout autour de l'école. Il y a des fermiers qui cultivaient encore sur leurs Je pense que quand tu tracteurs. étais là, vous autres, vous aviez juste le Petrocan, la station On d'essence, hein? avait la station d'essence dont les jeunes y Oui. allaient toujours pendant le dîner. Fait qu'il y avait la station d'essence et puis il y avait à côté, l'autre côté, c'était comme une place pour faire du go-karting. Oui. Je sais pas si je me souviens plus si c'était fermé ou non. Puis là, ça a complètement transformé. C'est peuplé. Puis Eric, tu me Ouf. disais Oui. que tu es rendu à comme 11 portatives. Et puis combien d'élèves maintenant? À peu près 765. 765. Quand moi j'étais là, il y en avait comme 300 à peine. Là. Incroyable la croissance. Fait que félicitations pour ça. Et Merci ça fait beaucoup. en sorte que, comme direction d'école, d'une grosse école, on va dire comme pour moi, c'est une grosse école. Puis c'est quand même une école diversifiée, là, comme tu es dans un milieu au sud de l'Ontario, Absolument. donc c'est très multiculturel. Très riche, oui. C'est très riche. Tu une grosse école qui veut dire que tu as beaucoup de programmes en marche, des différents types de programmes que peut-être on ne voit pas dans des plus petites communautés, comme dans le Nord ici, des plus petites écoles secondaires. Donc ça te permet, Eric, de vivre des expériences vraiment particulières. Ça ajoute à ton bagage. Là, tu as fait du coaching et puis tu as vécu comme une différente expérience de leadership. Ça l'est vraiment, comme on ne le pense pas comme ça parce qu'on le fait pour nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est qu'on est en train de mettre, d'appliquer vraiment là, comme qu'est-ce qui est important pour nous comme leader puis nos valeurs. Ça fait que toutes ces Exactement. expériences-là, Eric, ça te permet de pouvoir bâtir ton coffre à outils comme leader, c'est certain. Et puis et surtout vivre des différentes expériences comme coaching du soccer et puis direction d'école, par exemple, bien, ça te donne des différentes perspectives. Donc, quand que tu penses à tes valeurs fondamentales, OK? Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Comment est-ce que ça, tu penses à ta carrière puis à ton cheminement aussi comme père de famille, père de deux Oui. garçons, puis tu penses à tes valeurs fondamentales, comment est-ce que ces valeurs-là te guident aujourd'hui dans tes actions puis tes décisions? Ça fait partie de tous les jours. Chaque personne qui existe a ses propres valeurs, mais il y en a tellement qui existent. C'est comme comment choisir. Ouais, Vraiment, c'est une réflexion que tu as. Puis, c'est pas que tu as une réflexion pour choisir. Les valeurs sont déjà là. C'est juste, faut que tu prennes le temps pour trouver des mots, le bon vocabulaire ouais, ouais. pour pouvoir dire c'est quoi. Puis vraiment, quand tu parles de comme, on travaille avec des personnes. En éducation, tu offres un service à la clientèle, puis tu es là pour servir la population. Vraiment, toutes mes valeurs découlent de comme, je pense à comme l'intelligence émotionnelle, comment lire les gens, comment les valoriser. Il faut que les gens se sentent bien avec nous pour pouvoir cheminer. Puis pour moi, en tant que leader, mes actions, mes décisions, tout ce que je fais dans une journée, c'est guidé par mes valeurs fondamentales, comme tu dis, puis comment je peux dire ça, mes convictions personnelles. Ouais. Puis quand je parle de ma vision pour mon équipe, ça vient de ce que moi, c'est ce que je tiens à cœur dans mon être. Puis pour moi, c'est une des premières choses une des premières vraiment valeurs que je mets en marche ou que je m'assure de vraiment intégrer dans ma journée journalière, c'est vraiment l'intégrité. Hmm. Pour moi, en tant que leader, je dois être honnête. Toujours, Ouais, toujours, toujours. ouais, ouais. Je dois être transparent.
et éthique dans toutes mes interactions avec les personnes parce que je veux gagner leur confiance. Puis je veux pas être juste perçu comme un good guy. Je veux vraiment que les gens pensent, ça, c'est un gars authentique, intègre. Parce que pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale puisque ça gagne la confiance des gens dans mon équipe. Ça gagne la confiance des parents, des élèves. Puis pour moi, quand je prenne des décisions difficiles, ça me permet d'avoir une certaine crédibilité. Les gens savent que je prends cette décision-là, mais il n'y a rien de vraiment méchant derrière ma décision. C'est un gars qui est honnête, transparent, puis qui communique avec moi, il est intègre. Ça m'aide beaucoup dans ma journée. Une autre valeur pour moi, c'est toute la question de patience et respect. OK. On travaille avec des personnes. Euh, Tu dois être patient. Tu dois respecter les gens. Le respect mutuel, c'est la clé. Surtout, je travaille dans le sud de l'Ontario, comme tu disais, j'ai une communauté très diversifiée. Ouais. Le respect est essentiel pour créer Ouais. un environnement de travail positif, inclusif. C'est toujours, c'est une joke, mais c'est toujours, on est comme on est tous des Jedi Warriors, justice, équité, diversité, inclusion, Ouais, j'aime on ça. rentre là-dedans, ouais. Pour moi, c'est vraiment, j'attache une grande importance à écouter les opinions des autres, à respecter les contributions. Même si je ne suis pas d'accord, il faut que tu écoutes parce que chaque personne, peu importe la personne, a quelque chose à contribuer. Chaque personne a quelque chose à communiquer et une leçon à donner. Peu importe son niveau d'éducation, peu importe son statut social, chaque personne peut te montrer comment faire quelque chose. Puis, quand on parle de respect et de patience, pour moi, quand je parle de mon équipe, quand je parle de la communauté, euh, les gens se sentent respectés, les gens se sentent écoutés, puis ça crée un sentiment d'appartenance qui encourage une culture de collaboration à l'école. Euh, D'autres valeurs aussi que je pense, c'est vraiment comme la question de responsabilité. Euh, pour moi, j'ai une responsabilité de guider une équipe qui est toute une affaire. Là, vraiment, tu ne peux jamais être prêt pour ça. Mais si tu as des bonnes valeurs, puis tu fais confiance à tes personnes, tu peux les guider, mais il faut aussi que tu apprennes à les soutenir là-dedans. C'est une responsabilité, pas juste pour guider, mais pour soutenir la croissance de l'équipe, pour qu'ils atteignent les objectifs fixes ou fixés. Tu moi, je prends la responsabilité de mes décisions, puis je prends la responsabilité des conséquences, puis je m'attends à la même chose des autres. Tu sais, mais les gens savent ceci de moi et les gens savent que la responsabilité, je m'attends de ça d'eux, puis ça les permet de contribuer activement parce que, on a tous vraiment une part à jouer dans la gestion d'une grosse école ou d'une petite école. Hmm. Valeur aussi, c'est offrir vraiment, quand on parle de croissance, quand on parle d'occasion de développement professionnel, il faut qu'on continue à apprendre. Puis même moi, comme je ne vais jamais rentrer dans. Je parlais au début de toute la question d'intégrité puis d'être honnête et transparent. Je ne vais jamais rentrer dans une situation comme une personne qui présume qu'il connaît tout. Ouais. Je ne connais pas tout. C'est impossible. Sauf vraiment, quand tu rentres, puis tu travailles avec une communauté, tu travailles avec tes parents, tu travailles avec tes enseignants, tu veux apporter une croissance, tu veux que les gens contribuent. So, en offrant vraiment des occasions de développement, je suis en train de valoriser le développement continu de chaque membre de mon équipe. Puis je tente le plus possible d'offrir des opportunités d'appui et de croissance parce que mon but comme leader, c'est pas juste de guider une équipe puis après ça, quitter puis laisser un trou. Je veux encourager comme des junior leads. Je veux des gens qui vont venir m'aider à gérer cette école-là. Je ne peux pas faire ça seul. Ça, pour moi, transmettre ces valeurs que je viens juste de mentionner à mon équipe, ça va les inspirer puis les engager. Puis, pour moi, c'est important. Absolument. Puis c'est tout ça pour créer les conditions nécessaires, tu sais, pour avoir un écosystème en croissance. C'est exactement Tu ça. C'est sais, un c'est ça. écosystème. J'aime C'est un ça. écosystème, c'est complexe. Il y a bien des parties en mouvement. Il y a différentes Oui, personnes à différentes étapes. Et puis, absolument. c'est comme leader, souvent, on peut peut-être penser qu'on doit être connaissant de tout, là, tu sais. Puis dans le sens que
au niveau des matières, au niveau des curriculums, au niveau, je parle en particulier en éducation. Mais c'est pas tout, c'est pas tout ça ou rien que ça. C'est Non, aussi une exactement. habileté de pouvoir, de pouvoir apporter les gens à vouloir être une meilleure version d'eux-mêmes aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Puis de Ouais, pouvoir créer les conditions nécessaires pour le faire. Parce que comme leader, j'ai toujours dit que, puis je le crois fermement, que notre zone d'influence, là où est-ce qu'on a le plus d'influence, c'est notre personnel. ouais, C'est absolument. bon d'être avec les élèves, puis c'est bon d'aller en salle de classe, puis aller les voir, puis créer ces relations-là. Mais quand on parle d'avoir un impact ou une influence, ben, là où est-ce qu'on peut en avoir le plus, c'est chez le personnel. Puis en retour, le personnel, ce sont les élèves. Ouais, Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire pour m'assurer que mes gens ils ont tous les outils qu'il leur faut pour faire ce qu'ils ont à faire, puis performer à leur plein potentiel. Mais en même temps, c'est comme tu dis, c'est pas juste une question de collaborer, puis on travaille vers nos objectifs qu'on a dans notre plan d'amélioration ou peu importe qu'est-ce que c'est. Mais c'est là-dedans, c'est qu'on veut élever la coche. yeah. On veut élever le niveau une coche de plus de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait Faut que que c'est tu pas bâtis juste. la capacité des C'est gens. ça. C'est ça. Ouais, Fait que, quand tu parles d'intégrité, tu gagnes la confiance, tu parles d'avoir de la patience puis le respect, être un Jedi Warrior, ouais, ça, c'est tous les éléments clés que tu as besoin pour bâtir les relations. Puis tu l'as mentionné que c'est la même chose avec les élèves. T'sais. absolument. On va vouloir bâtir les relations de la même façon, puis être authentique, tu as absolument raison. Le personnel, c'est comme les élèves, hein, ils vont savoir tout de suite. Si tu n'es pas authentique, ils vont Oh, apprendre ça absolument. assez rapidement. Puis dès que tu n'as pas la confiance, dès que tu perds la confiance, c'est très difficile d'assumer un leadership quand les gens n'ont pas confiance, parce que s'ils n'ont pas confiance en toi, ils ne vont pas te suivre. Puis pour les gens qui ne nous voient pas dans YouTube, là, je fais des petits guillemets quand je dis suivre, là. Mais je veux dire, vraiment, les gens ne vont pas croire dans ce qu'on est en train de dire, croire, puis avoir confiance que la vision que nous avons ensemble, puis que moi, je collabore avec mon personnel afin de développer, c'est vraiment là où est-ce qu'on doit aller parce que souvent, c'est une question de perspective. Hein, Eric, quand on est en salle de classe et puis on est avec nos élèves, bien, on a une certaine perspective de qu'est-ce qui se brasse, qu'est-ce qui se passe dans l'école. Puis Ouais, au fur et à mesure, quand tu assumes différents rôles dans une école, tu as une différente perspective. Tu peux être la personne ressource en EED. Tu vas avoir une différente perspective. Tu vas être la personne responsable de l'animation culturelle. Tu vas avoir une différente perspective. Donc, puis quand tu es direction, ben là, ton portrait grandit. Donc, tu vois plus absolument. grand le portrait. Puis ça, c'est la beauté du leadership, c'est que quand on fait des interventions, puis tu le dis, c'est on veut développer cette confiance-là dans les gens pour que les autres ils sachent qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de bon cœur. Et je reconnais que dans la position d'Éric comme direction d'école, ben lui, il voit peut-être un portrait plus complet que qu'est-ce que moi je vois. Donc, à cause que j'ai développé cette confiance-là, il y a peut-être des décisions qui sont moins populaires, mais Absolument. moi, je suis quand même prêt à embarquer dans le bateau et dire, tu sais quoi, moi, je ne suis pas d'accord qu'on rentre dans cette direction ici. Par contre, j'ai confiance dans l'équipe. On a bâti notre culture d'apprentissage ensemble puis de collaboration. Fait que, tu sais quoi, je suis prêt à appuyer quand même, même si je ne suis pas d'accord avec la décision. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à rentrer dans le bateau avec eux autres. Ouais, Ça, c'est la clé. C'est comme n'importe quelle autre organisation, que ce soit le militaire, que ce soit le gouvernement. Tu ne peux pas juste assumer un rôle que je suis le chef et je non, suis ici. c'est C'est pas plus de comme ça. même. C'est plus, non, c'est pas du tout comme ça. Euh, Même si tu es un capitaine de navire, tu as besoin de ton équipe, sinon ton navire, il va s'écrouler, hein. il n'ira Tu pas sais, loin. ça, vraiment, il faut que tu prennes soin de tes gens. Je parlais de l'intelligence émotionnelle, là. C'est tout ça. Ouais, Faut que tu communiques, il faut que tu sois transparent avec eux autres. Il faut que tu leur dises, voici les objectifs qu'on doit cibler. Voici, tu sais, où est-ce qu'on se dirige. Donc, les objectifs clairs, c'est la clé pour eux autres aussi. Puis, les gens doivent savoir pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Puis, tu dois toujours les consulter. ouais, ouais. Consulte toujours pour voir qu'est-ce que vous pensez. Je ne vais pas prendre une décision seule par rapport à l'ensemble de l'école. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Ouais. Parce C'est que parce qu'on est une famille, c'est une famille. c'est ça, c'est notre famille, tu l'as dit. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de consulter les gens, c'est certain que, tu sais, il y a plusieurs choses dont on va pouvoir consulter, soit tout le monde ou un certain regroupement ou des individus en particulier, tout dépendant de la nature de la consultation. Il y en a d'autres qu'il n'y aura pas de consultation. C'est ça, ça peut arriver aussi. Oui. Euh,
Mais tu sais, quand on consulte les gens, là, c'est vraiment important parce que ça revient à un besoin fondamental de l'être humain. Un besoin fondamental de l'être humain, Eric, c'est le sentiment d'appartenir à quelque chose. Puis Exactement. quand tu es dans une famille, tu es dans une équipe, peu importe où est-ce que tu travailles, quand tu es consulté, quand on te demande ton opinion, puis que c'est pas juste de demander, mais que parfois on voit que on a écouté puis qu'on est allé dans cette direction-là où j'ai eu une influence, ça me permet de ressentir ce sentiment-là d'appartenance. Puis ça, c'est big parce qu'il n'y Exactement. a rien de pire que de travailler à quelque part, d'y aller à tous les jours et puis avoir un sentiment comme si je ne fais pas partie de la gang ou que les gens ne m'apprécient pas, c'est terrible ça. Puis nous, comme leaders, ben, tout le monde est à une différente place. Pour certaines personnes, c'était des bonnes places. Il y en a d'autres, par contre, que ça peut être un défi. Puis ça Oui, existe dans tous les marchés de travail. Mais nous, exactement. comme leaders, on doit quand même essayer de faire en sorte que ces gens-là puissent aussi grandir. Puis, à un moment donné, je reconnais aussi, Eric, que à un moment donné, la personne doit choisir aussi, de Oui, traverser la porte si on ouvre la porte. Mais pour nous, c'est important de nous assurer que la porte est ouverte et puis que la personne sait que quand elle est prête, mais elle peut y traverser. absolument. Je suis Puis entièrement d'accord. ouais, puis qu'est-ce que j'aime de ce que tu dis aussi, c'est que en développant puis en travaillant toutes les valeurs dont tu as mentionné, puis faire ce travail-là dans l'équipe, c'est que ça développe aussi une redevabilité d'équipe. Ça fait que Oui, le je, puis le tu, puis le lui, puis le elle devient le nous. Donc, quand on est dans notre navire, là, puis ça brasse un peu, là, ça mer, ben là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir cheminer plus loin ensemble, même quand les choses vont mal, quand on a cette disposition-là, la disposition que nous sommes le nous. Oui, peut-être qu'il y a un individu qui a fait une erreur, mais collectivement, nous sommes tous responsables de notre oui, équipe et de notre communauté. Puis ensemble, on ne va pas s'arrêter sur un individu qui a fait une erreur, mais on va aller vers des solutions puis voir comment est-ce qu'on peut continuer ensemble. c'est ça. Puis ça me fait penser juste à notre thème pastoral de l'année passée, c'était OK. Ensemble, nous sommes un. Bon. Et cette année, ils ont rajouté Ensemble, nous sommes un pour aimer. Donc, c'est vraiment l'importance de la famille puis comme la collectivité de l'équipe. Oui, oui, j'aime Ouais, ça. ça, je trouve J'aime ça ça. beau, ouais. C'est C'est beau. rassembleur, hein? Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est rassembleur, puis c'est une autre raison pourquoi on est là. Donc, on veut créer des conditions, c'est certain. On veut bâtir la capacité des gens. Tu sais, moi, je suis direction de service, Eric, comme tu le sais, puis je Ouais, dis tout le temps à mon équipe de CP et PED, moi, c'est le service pédagogique, je leur dis tout le temps, tu sais, le travail qu'on fait sur le terrain, on va faire en sorte, faites en sorte, là, vous allez tellement bien faire votre travail, puis vous allez tellement aider aux gens à se développer qu'ils vous ont plus de besoin. Fait que c'est ça notre ouais, objectif. On veut travailler d'une façon à ce que les gens nous ont plus de besoin. Puis quand on parle de bâtir la capacité, c'est ça. C'est qu'on veut que les gens on puisse les accompagner, mais, puis qu'on apprenne ensemble. On marche à côté d'eux, on les coach, mais qu'éventuellement, ils sont capables d'ajouter ça eux-mêmes à leur boîte à outils puis être capables de continuer. Donc, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire auprès de toutes les personnes qu'on croise. Vraiment, là, moi, j'ai yeah, cette attitude-là. c'est tout c'est un cercle, hein. On fait la même chose avec nos élèves, on fait la même chose avec nos enfants. Oui, Le but, c'est de les outils le plus possible pour la vie et pour leur emploi. Puis éventuellement, c'est comme tu les laisses aller. Là, oui, c'est vraiment, c'est ça qui nous motive dans notre oui, existence, vraiment. oui. Ouais, c'est ce Puis c'est la cercle-là. même chose pour nous autres. C'est important pour que le leader aussi soit ouvert, il soit coachable, comme on dit. Ah oui, Parce que nous, on doit continuer à apprendre aussi. On doit nous assurer que notre tuyau est rempli pour pouvoir en vider puis en donner aux autres. Donc, ça, yeah, c'est bidirectionnel. Et puis, c'est pour ça absolument. qu'on a une équipe, c'est pour ça qu'on est une famille dans nos écoles, dans nos systèmes scolaires, parce qu'on est là pour s'épauler un et l'autre. Puis, tu le dis, hein, comme ta devise là, ou ta thématique. Euh, pour l'année, voyons, la thématique que tu me dis, là, La ensemble, pastorale, la ouais, pastorale, c'est ensemble, ça, nous sommes un pour aimer. c'est ça, c'est ça. Donc, Ouais, c'est parce qu'on veut y aller ensemble, parce qu'on le sait que c'est ensemble, on va plus loin, puis seul, on va plus vite, mais je pense qu'on ouais, mais s'intéresse à c'est aller plus ça. loin. Fait que toi, comme direction, Eric, il y en a peut-être d'autres directions, d'autres leaders, parce que tout le monde est un leader. Fait que tu sois prof, euh, IAS, aide enseignante, intervenante, peu importe ton rôle, tu as un rôle à jouer comme leader dans ton environnement. Puis, on a parlé de valeurs fondamentales. Puis, je serais curieux, comme Eric, aurais-tu des exemples concrets à Saint-Charles-Garnier, là? Comment est-ce que tu fais, toi, pour transmettre
ces valeurs-là à ton équipe afin de les inspirer à vouloir être engagés là, et puis faire une différence dans la vie des élèves? Oui, absolument. Pour moi, je veux dire, je parlais d'intégrité, puis je parlais de communication. Communication, ça règle tout. Ah, C'est tous les problèmes qu'on a dans une école où vraiment, il y a un manque de communication quelque part. ouais. So, pour moi, ce qui est vraiment essentiel pour transmettre ces valeurs-là, c'est j'adopte des approches comme communication transparente. So, le plus, comme je ne suis pas un robot, là, mais le plus possible, je communique ouvertement les valeurs qui guident mes décisions et mes actions. Je ne vais jamais cacher rien de personne. Même mon conseil des parents, je vais leur dire ce qui se passe, Ouais. puis pourquoi on se dirige dans une telle direction. Puis j'explique vraiment comment elle s'intègre à la vision globale de l'équipe ou de l'organisation ou de l'école. Hmm. Parce que pour moi, les gens doivent savoir ce qui se passe. Puis quand les gens se sentent, je pense même comme parent, quand je me sens consulté, je me sens bien. Hmm. Sauf vraiment pour moi, pour transmettre mes valeurs, je communique de façon transparente avec les gens. Euh, aussi, en étant un modèle, puis c'est difficile. Nous sommes tous humains. On n'est Euh, pas parfait, c'est ça. Moi, non, c'est moi, je suis ça. loin d'être parfait, ça, c'est C'est certain. ça. Puis, tu sais, en tant que leader, les gens nous regardent. Puis, mais nous sommes encore humains, mais on tente le plus possible d'être un modèle. Puis pour moi, tu sais, toutes les valeurs que j'ai mentionnées tantôt, tu sais, c'est dans mes actions, c'est dans mes décisions. Puis j'essaie le plus possible de montrer à mon équipe, tu sais, que ce que je vis, ce que je ressens comme valeur, c'est important, puis c'est dans mes principes, là. Ouais, ouais. So, tu sais, je peux jamais être parfait, je ne vais jamais l'être parfait, puis je ne vais jamais présumer que je suis parfait. Hmm. Je vais toujours chercher des réponses si je n'ai pas les réponses. Puis si je ne le sais pas, je vais dire je ne le sais pas, mais je vais tenter de le savoir, puis je vais te revenir avec une réponse. Mais vraiment, pour moi, tu sais, je veux être transparent le plus possible. Tu sais, je ne veux pas juste offrir des, comme tu mentionnais tantôt, je ne veux pas juste offrir tu sais, le développement professionnel au staff ou le développement personnel. C'est pour moi aussi. Ouais. C'est moi aussi, je dois me ressourcer. Moi aussi, je dois lire des livres sur les nouveautés. Moi aussi, je dois aller à des formations. Je dois continuer tu sais, à m'instruire. Ouais. So, je ne peux pas juste dire aux gens, fais ça, mais moi, je ne le fais pas. Ouais. Ça ne marche pas. C'est comme nos enfants. Ben, c'est ça, là, Ouais. tu sais, ça, c'est être hypocrite. Puis, Mais c'est ça c'est ça le mot. ils vont Ouais, catcher ça pas mal vite là, quand on est de même, c'est exactement. certain. Mais j'aime ce que tu dis. Puis, une des clés, je pense aussi, tu sais, c'est la dernière chose que tu as mentionnée, c'est ta propre croissance. Les gens vont voir que tu prends soin de toi-même. J'en ai connu des collègues, d'excellents leaders. Euh, Puis, tu sais, des leaders, c'est des gens qui donnent, puis qui donnent, puis qui donnent, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui donnent tellement, puis ils négligent de remplir leur SIO, comme je l'ai dit tantôt. Ils négligent eux-mêmes tu sais, au détriment de leur propre C'est un santé piège, oui. mentale, sur leur propre, parce que c'est des gens qui donnent, puis qui donnent. Donc, c'est important de modeler le fait Oui. que tu prends soin de toi-même. Donc, puis un exemple de ça, Eric, ça peut être aussi banal qu'une politique de communication. Tu sais, comme personnel, on s'entend que, tu sais, à moins d'une urgence, il n'y a pas de courriel les fins de semaine. Il y a pas, tu sais, ça, c'est juste un exemple, là. Oui, oui. Mais puis quand les gens ils voient que tu respectes ça, puis que puis que c'est quelque chose d'important pour toi, mais ça, c'est de modeler aussi que, c'est moi, je fais plus que juste dire que c'est important, que moi, je continue à grandir, que je continue à explorer mes passions, parce que quand on parle de croissance, Eric, c'est pas obligé d'être tout le temps des livres d'école, là. Tu Non, sais, c'est ça vrai. peut être Oui. n'importe quoi. Ça peut être tu t'intéresses à la cuisine. Tu Écoute, peux. juste moi, avec mon expérience avec l'équipe de soccer, comme C'est ça. j'ai jamais joué au soccer dans ma vie, C'est ça. parfois j'étais là sur Google, puis je regardais des affaires, C'est puis quoi les je règlements? connais. Mais c'est ça, tu sais. Hein, c'est quoi la ligne du milieu, là? C'est quoi Ouais, un striker? C'est quoi ouais, ci, c'est quoi ouais, ça? Mais ouais, c'est un apprentissage pour moi, ouais. puis ça me permet de grandir. Mais ça permet de grandir, mais ça peut aussi te permettre de découvrir tes passions. Puis il y en a qui Oui, ne savent pas, il y en a qui le savent. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment est-ce que je peux amener ces passions-là dans le travail que je fais. Tu sais, exactement. y a-t-il une Intéressant. possibilité? Tu sais, le coaching, notre podcast ici, le podcasting. L'an dernier, dans mon conseil scolaire, on a lancé le projet de podcasting, puis on a, au-delà d'une dizaine d'écoles, là, que les élèves en font des enregistrements d'épisodes de podcasting dans toutes sortes de différents cours. Non, Bio, c'est 12e fantastique. année, la télé étudiante, là, plein de choses. Donc, tu sais, on sait jamais ce que ça peut nous apporter, mais chose certaine, c'est que c'est une situation gagnante-gagnante. Tu prends soin de toi-même, ça, c'est numéro un. C'est le concept de quand il y a une urgence, quand tu es dans un avion, le Oui, masque d'oxygène il baisse, tu le mets sur toi-même, ils te le disent, il faut que tu le mettes sur toi-même avant d'aider les autres. C'est le même concept. Puis quand on modèle ça, pour les gens que c'est
plus difficile pour nos personnes qui travaillent des longues heures pendant la journée. Ils travaillent encore en soirée. Ils travaillent encore pendant la fin de semaine. On a des gens qui travaillent beaucoup, 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 puis Oui. qu'on a besoin d'intervenir. Puis leur dire, hey, comme on peut-tu réfléchir ensemble un peu, puis tu as de la fatigue, qu'est-ce qui se brasse, comment est-ce qu'on pourrait regarder à ton horaire, ton système de gestion de temps, puis tout ça. Donc, c'est Ouais, important de le modeler. Oui, puis ça rentre dans les relations humaines aussi. Comme tu sais, tu disais, comme les enseignants ou n'importe qui vraiment dans le monde de l'éducation, Ben travaille de oui, longues heures. oui, C'est un travail difficile, on s'entend, hein. oui, Il y a beaucoup, beaucoup de suivi, de planification, de correction, oui, d'écrit. C'est quelque chose qui n'arrête jamais. Puis oui, tous les enseignants que je connais sont toujours en train de penser à la prochaine idée, qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves. Ils sont toujours en mode pensée. c'est ça. Et vraiment, il faut que tu soulignes ça aussi. Tu Oui, sais, c'est pas juste comme tu dis, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Il faut que tu prennes le temps aussi de célébrer les réussites des gens. Puis j'aime il ça. faut absolument que tu mets en évidence toutes les réalisations des équipes qui ont fait, qui ont contribué vraiment au succès que ce soit le match de basketball ou le tournoi ou le tournoi d'improvisation ou même Oui, les résultats de l'OC, n'importe quoi. oui, Il faut qu'on célèbre les réussites des profs, des familles, des élèves pour que les gens se sentent valorisés et que se oui, sentent bien à l'école. oui. Puis avoir un peu de plaisir aussi, hein. Pas tout le temps être C'est trop ça. sérieux. Ça, c'est important. C'est une valeur, pour dire, écoute, je suis capable, moi aussi, de me détendre et puis avoir du plaisir au travail parce qu'on ne peut pas être tout le temps business, là. Non, non, Puis plus que juste dans les temps forts, là, plus que juste à Noël ou à Halloween, ou, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça, c'est une bonne question que, d'ailleurs, j'ai posée dans d'autres épisodes, mais pour les gens qui nous écoutent, là, tout de suite, je vous lance cette question-là. Qu'est-ce que vous faites dans votre environnement, dans votre communauté scolaire, pour avoir du plaisir? ouais, c'est ça. Au-delà de le Au-delà traditionnel, juste. là, l'échange de cadeaux à Noël, etc. Ouais. Donc, est-ce que vous faites des petites affaires entre ça, des petites affaires quétaines, faciles à organiser, pas compliquées? C'est juste aujourd'hui, j'avais trouvé ça cute. Une enseignante est venue me voir et elle dit, ça fait longtemps qu'on n'a plus le comité, le comité Comité social? d'organisation de fête, le comité social. Oui, Je oui, peux-tu le recommencer? J'ai dit absolument. Ça fait longtemps que ça n'existe plus, oui, même avant la pandémie. Donc, elle a juste trouvé que c'était quelque chose qu'elle avait vraiment aimé dans ses premières années d'enseignement à l'école, puis elle veut ramener ça. J'ai dit, go for it. oui, Les gens vont vraiment aimer ça. oui. C'est bon de Puis se c'est juste lâcher des petites lousse choses des comme fois. ça. Absolument. C'est Tu sais? correct aussi. C'est correct parce que c'est vrai, comme en éducation en particulier, que tu sois une direction, un prof, une aide enseignant, peu importe ton rôle, secrétaire, tu l'es 365 jours Oui. par année, là. Comme quand les élèves te voient n'importe où, là, t'es madame, t'es monsieur. C'est aussi simple que ça. Puis même, on le sait, comme même moi, quand je rencontre des profs que j'ai eu au secondaire, j'ai encore de la misère à les nommer par leur prénom, là, tu sais. C'est encore, tu sais, Monsieur Poirier ou Madame Oui. Racine ou... C'est Fait drôle que que, tu dis ça parce que ouais, même, je pense juste à mes expériences. Puis souvent, tu sais, quand je rencontrais des jeunes au marché, ouais, puis c'est pas qu'ils se souvenaient pas de mon nom, mais c'était comme, hey, maman, ça, c'est mon enseignant. Monsieur. Là, j'étais comme, salut, tu sais, comme, Eric. Mais c'est tu sais, comme ça ça venait qu'ils se pas avec un souviennent. nom, mais je Ouais, suis monsieur. ouais, Et j'avais trouvé ça drôle. Puis, tu sais, quand tu parles de tout ça, depuis les relations que tu as avec les élèves, tu sais, ils vont jamais t'oublier. Tu sais, même si c'était juste un monsieur, tu sais, ça vient plus tard. Puis là, tu sais, je me sens un peu plus vieux à ce temps parce que là, mes élèves me reviennent comme enseignant, là. ah oui, Là, c'est encore, hey, monsieur McLean, hey, monsieur McLean. Non, ouais. c'est OK, Eric à ce temps, ils trouvent ça bizarre, tu sais, Moi, mais j'aurais de la misère avec ça. c'est mes collègues, tu sais, c'est mes Ouais, collègues. ouais, Mais ouais, ouais. c'est spécial. Une étape intéressante, mais ça te fait penser. Puis ensuite, je vais passer à l'autre question, Eric. Là, ça me fait penser. Puis peut-être une autre question que je peux lancer aux gens qui nous écoutent, puis à toi aussi, Eric. Qu'est-ce que tu veux léguer dans ta carrière? C'est important de ne pas penser à ça juste à la fin quand on arrive, puis il nous reste juste 3 4 ans. Là, mais en cours de route, là, c'est quoi je veux laisser derrière? C'est quand les gens, quand les élèves ils vont entendre le nom, M. McLean, par exemple, là, c'est quoi que je veux qu'ils pensent de moi? C'est quoi que je veux qu'ils disent de moi? C'est quoi que je veux qu'ils se souviennent de l'expérience du très petit temps qu'on a passé ensemble comme prof et puis élève, ou comme direction d'école puis membre du personnel? Qu'est-ce que je veux léguer? Fait que, Ouais, ouais, c'est une question intéressante. ouais, Tu sais, quand on parle de qu'est-ce qu'on va laisser, tu sais, je vais être honnête avec toi, c'est pas que je pense à ça. Tu sais, moi, je veux pas quitter, là. Tu sais, je suis pas non, à ma fin encore, mais vraiment, je veux que les gens pensent à moi éventuellement quand ils vont me voir tu sais,
dans les photos sur le mur. Oui, Ils vont dire, ce gars-là, ça, c'était un gars qui était, oui. qui avait créé un environnement où tout le monde se sentait valorisé. Bon, Ça, c'est un gars qui respectait, qui soutenait la contribution des gens. Puis oui, ça, c'est un gars qui était drôle, puis oui. qui était toujours investi dans ce qu'il faisait. Je veux avoir je veux que les gens pensent à ça quand ils C'est pensent à ça. moi. C'est ça. Fait que si on veut que les gens y pensent, ben nous, on doit y penser d'avance. Puis tu viens de donner un exemple parfait. Fait que si moi je réalise que je veux que les gens pensent ça de moi, bien, je dois être intentionnel dans mes actions Oui, journalières. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'assurer que c'est qu'est-ce que je suis en train de transmettre, c'est comme leader aux gens. Fait que oui. pensez à ça, le gang, là, c'est une bonne question. Puis C'est une écrivez très bonne ça. question. C'est un exercice intéressant, une belle réflexion à faire. Qu'est-ce que je veux léguer? Puis de ça, ben, qu'est-ce que je dois modifier dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour que j'arrive à ce point-là, puis que c'est vraiment qu'est-ce que je lègue, qu'est-ce que je transmets aux gens comme leader, puis que je leur laisse derrière. Puis quand ils vont me voir, quand je suis un petit peu pire, là, Oui, c'est ils ça. vont dire Monsieur McLean, là, ça, c'est un gars, puis ils nomment des choses. C'est ça, Oui, c'est de l'or en barre. Fait que, exactement. Eric, leader dans ton environnement, puis c'est certain que c'est pas tout le temps des roses puis des papillons dans un rôle de leadership. Non, jamais. C'est de même partout. Brigitte, mon épouse, est entrepreneur et puis a un personnel d'une vingtaine d'employés, c'est la même chose. Il y a tout le temps des petites affaires qui arrivent, c'est normal. Mais je me demandais si tu serais voulu nous partager peut-être une expérience personnelle ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, pense à ça, quelque chose que tu as vécu puis ça a testé ton leadership. Là. Oh yes. Pourrais-tu nous partager ça? Puis Un jour, là, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir faire des liens avec ton bien, expérience. absolument. Écoute, je pourrais écrire un livre, puis je peux juste imaginer après un autre 10 ans ce que je vais pouvoir Oui, contribuer éventuellement dans. oui. Peut-être un jour, je vais enseigner des cours de direction ou autre, Ah, OK. mais je vais avoir Intéressant. beaucoup d'histoires à raconter, c'est certain. Pour moi, vraiment, je vais te raconter une histoire. C'est pas une dans ma catégorie de violence et tout ça. C'est vraiment une qui est pédagogique. OK. Donc, quand j'ai rentré à l'école, j'ai accepté un poste. On ne sait jamais ce qu'on rentre dedans quand on Ouais. rentre dans une école parce que le leadership change souvent aux 5 ans. Chaque personne est différente, chaque personne a des différentes valeurs. Hmm. Mais les écoles ont toujours des plans d'amélioration à améliorer. Il y a toujours des points à Tout le temps. améliorer, je devrais Hmm. dire. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est continu. Euh, Dans le temps, j'étais ce qu'on appelle le coordonnateur du programme du baccalauréat international. Donc, ça fait OK. longtemps que mon école, c'est une école IB. On Oui. offre un programme, puis le programme IB, c'est un programme qui a un cadre pédagogique très serré. OK? So, quand tu es une école IB, tu es très monitoré, on se fait évaluer à l'externe. C'est C'est bien des d'ouvrage, comme évaluations, qu'on c'est dit. beaucoup d'ouvrages, c'est Oui. des Ah, oui. gros documents, des Oui. auto-évaluations, des consultations, des documents à fournir, puis c'est des visites d'évaluateurs externes qui viennent pour 2, 3 journées, Wow. journées complètes là, pour voir Wow. ce qui se passe dans l'école, comment la matière est livrée, c'est quoi les approches de l'apprentissage, puis les OK. approches à l'enseignement qui sont utilisées. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai quitté cette école, Garnier, comme enseignant en 2016 et j'ai décidé d'assumer un rôle comme enseignant ressources dans une autre école pour avoir une différente expérience. Hmm. Quand j'ai retourné comme en tant que direction adjointe, j'ai ramassé à nouveau le dossier du baccalauréat international. Et ça faisait quelques années que certaines choses étaient juste plus ou moins laissées. Hmm. C'est normal, c'est comme disons, j'étudie pour un test, j'écris mon test, mais après ça, je suis tanné, je ne vais plus étudier pour mon test. Mais le BI, c'est quelque chose qui est jamais fini, là, ça ne termine jamais. OK. Donc, quand j'ai ramassé ceci, puis j'ai fait l'auto-évaluation, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à corriger. Hmm. Puis, quand je parle de beaucoup de choses, j'ai donné l'auto-évaluation au staff. J'ai tout envoyé les documents pour l'évaluation externe. Puis là, j'ai reçu un beau courriel avec au-dessus de 30 actions requises à corriger dans un délai de même pas 2 ans. Mais Wow. quand on parle d'actions requises, là, c'est retravailler la mission et la vision de l'école avec la communauté pour refléter les nouveautés de la société ou les nouveautés de Hmm. nouvelles réalités de l'école. Ça, Hmm. c'est juste une des choses. C'est réviser les unités de planification pour chaque concept et chaque contexte mondial.
etc., etc. Quand j'ai vu ça, ma pression sanguine a monté. Parce que c'est pas que le travail était lourd, Ouais, c'était un travail lourd. J'étais habitué, j'étais coordonnateur longtemps. ouais, Mais c'est quand j'ai vu la ligne de temps, j'étais comme, ouais. comment je vais faire ça? Je suis nouvellement, T'as attitré raison. comme direction adjoint, puis j'étais à point 5, j'étais aussi enseignant. Wow. Et je devais remonter un cadre pédagogique d'une école secondaire à l'IB. Ouais, ouais, So, ouais, ouais. comment Une faire? Tout de suite, je te dis tout de suite, là, ça, c'était comme, j'ai une petite panique, là. Donc, ça, c'était vraiment un de mes plus gros défis Wow. dans ma carrière jusqu'à présent, c'était de remonter un programme Wow. pédagogique de cette nature-là dans une école secondaire. Wow. Et je suis certain Ouais. que c'est une circonstance, dans cette situation-là, un exemple parfait où est-ce que tu sais, c'était une bonne chose que tu connaissais tes valeurs, les valeurs dont tu as Oh mentionné yes. tantôt, tu as mis ça en. Parce que c'était sûr et certain que tu n'allais pas faire ça seul. C'était C'est ça, c'est impossible. ça. Ça a Ça, pris une équipe pour faire ça, là. mais c'est ça. Ça Ouais, prend une équipe. C'est ça- un gros travail. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de parties impliquées. Mm. Et comme tu dis, c'est impossible de naviguer un navire sans avoir une équipe. Ouais, ouais. Capitaine ou non, tu n'as pas d'équipe, you're going down. Oui, ouais, c'est ça qu'est-ce Ouais, qui arrive. Puis ouais, c'est dans ces circonstances-là que quasiment comme tu sais, une circonstance d'urgence, là, tu sais. C'est là souvent les gens vont dire que c'est là où est-ce qu'on voit vraiment les qualités de leadership d'une personne sortir, c'est dans une situation d'urgence. Et ouais, c'est puis, vrai. puis des situations d'urgence, ça peut être à différents niveaux là aussi. Mais ça n'était une définitivement. Tu sais, c'était urgent et important. Oui, Fallait que ça se fasse et puis tu avais 2 ans pour le faire, puis c'est big, là. Donc, tu sais, heureusement, tu t'étais entouré d'une bonne équipe et puis, tu sais, vous avez pu arriver à bout, mais il a fallu que tu sais, appliques ces concepts importants-là, puis tu mettes en œuvre les concepts importants du leadership. Les absolument. valeurs dont tu as mentionné, tu sais, l'intégrité, la communication, la patience, le respect, la collaboration. Ça prend ça, ça prend ça. Puis ça, c'est un exemple de pourquoi, parce qu'on ne sait jamais quand des situations comme ça peuvent se produire. On ne sait jamais. Donc, on doit être prêt pour ça. Donc, Oui, l'importance de t'assurer que même si tout est beau, la mer est calme, il y a un beau soleil, puis les choses roulent bien, à un moment donné, ça ne va pas être de même. Puis, on veut pas être pogné, comme on dit, hein, les culottes baissées quand que ça arrive, on veut être prêt. Ça, c'est un exemple parfait de pourquoi c'est important de tout le temps continuer à te développer et à grandir comme absolument. leader parce que la journée que ça va arriver que tu as besoin d'appliquer ces compétences-là, tu vas être tellement heureux que tu les as développées. Tu vas Oui, réagir d'une différente façon dans la situation. Tu vas assumer un leadership. Tu vas pouvoir déterminer la voie, aller chercher les gens clés que tu as besoin autour de toi pour le faire. Puis c'est ça, qu'est-ce qui va faire toute la différence au monde, soit que tu vas être un succès ou non. Tu sais, ça prend du monde pour faire ça. Mais ça prend des leaders avec ces compétences-là qui ont été affiliées à travers du temps, qui, tu sais, qui vont être capables d'aller chercher les gens et puis de faire en sorte oui, qu'on aboutit à faire qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. exactement. Fait que, wow, ça, c'était tout un défi. Puis, évidemment, tu as relevé le défi. Puis là, tu es allé à la direction d'école en plus de ça de ton école. C'est Mais ça. écoute, Eric, on a parlé de leadership là, pendant un bon bout de temps, puis merci encore d'être là. C'est vraiment C'est un mon plaisir. privilège de t'avoir, mon frérot, ici au podcast. Je suis certain que nos parents vont être bien contents quand ils vont écouter Ah, à ça. absolument. Ah, Ils ma vont être mère, tellement elle va se fiers. garder une copie. Ah oui, Définitivement. ah oui. Oui, Ils vont vouloir une copie à un tape. oui, absolument. Mais écoute, on C'est va drôle. s'éloigner un peu de business, là, puis il y a une question que je pose à tous mes invités. On va rentrer dans du ludique un peu. On va se lancer dans le monde du cinéma. OK? OK. Puis Ouais. jusqu'à présent, là, je dois te dire, Eric, que j'ai eu des réponses assez créatives. Puis il y en a qui m'ont surpris, mais j'ai bien hâte d'entendre qu'est-ce que toi, tu vas nous dire, parce que c'est quand même une question que tu avais d'avance pour que. Je ne poserai pas une question de même sur le pif à quelqu'un. Là. Je veux Non, non, vraiment je ne avoir, tu savais sais, pas quoi dire, là. c'est Je ça. l'ai pensé longtemps, là. Oui. Je pensais Donc, à si ça on. cet été, là. Bon, parfait, parfait. Ouais. J'espère que tu n'as pas passé trop longtemps, là, mais c'est Non, correct, pas je suis trop bien longtemps, content. mais je pensais à ça. Oui. Parfait. Donc, écoute, on va se lancer dans le monde du cinéma et puis on va faire semblant comme si toi, tu es, le réalisateur d'un film. OK? Tu vas faire un film qui porte sur le leadership. Fait que j'ai 2 questions à te poser par rapport à ça. OK. Ton film, numéro 1, ce serait quoi le titre? Puis le numéro 2, dans ton film, là, quel
seraient les leçons principales de leadership que tu voudrais transmettre à travers de ton film, là? Fait que ça, c'est les deux OK. questions que j'ai posées. Le C'est titre, intéressant. puis quelle, Titre. puis quelle leçon de leadership là, est-ce que tu aimerais transmettre dans ton film? On Je vais être t'écoute. honnête avec toi. Oui, merci. Je vais être honnête avec toi. Tu sais, j'ai pensé à ça en anglais, là, puis tu sais, j'aime beaucoup les films. Tu sais, j'ai pris des cours d'études de films à l'université aussi. Puis Ah, bon, pour moi, oui, j'ai parfait. vraiment aimé. J'aime beaucoup les films avec les flashbacks. Tu sais, quand tu OK. retournes dans le temps pour voir ce qui est arrivé, pour expliquer le présent ou le futur, dépendant du film. So, pour moi, tu sais, j'ai vraiment aimé le titre. Je pensais en anglais, puis je pensais, j'aimerais vraiment faire un film intitulé The Ripple Effects of Leadership. The Mais Ripples, en ça, français, ça c'est le The titre d'un Ripple livre, ça, Effects of c'est bon, ça. Leadership. Faut que So, tu pour notes ça, moi, là. ça serait. Ouais, je vais me garder ça éventuellement. Mais en français, ce serait comme les effets ondulatoires du leadership. C'est moins beau en français, ondulatoire, on s'entend. Mais pour moi, ce serait comme une série de flashbacks. Puis le personnage principal pourrait retourner dans le temps pour voir vraiment les conséquences de ses décisions sur ses employés. Puis il pourrait Intéressant. changer. Ouais, il pourrait changer au fur et à mesure qu'il retourne pour est-ce que j'adopte une nouvelle façon de fonctionner en lien avec mes valeurs ou est-ce que je prends the easy way, on peut dire. OK? Puis là, tu pourrais voir toutes les différentes approches au leadership que la personne a pris ou le personnage principal, puis les répercussions de ça. Puis au fur et à mesure qu'il voyage, il évolue en tant que leader parce qu'il sait quoi faire et quoi ne pas faire. Oh Parce my qu'il God. peut retourner pour voir les Ouais, effets. ouais. C'est comme une Yeah, deuxième ça serait chance mon. là, à pouvoir faire des Yeah, affaires. Hey, yeah. c'est bon, ça. Parce qu'on a toujours, tu sais, mais valeur ou non, parfois on prend des décisions, puis on est comme, j'aurais dû faire ça. Ouais, Tu sais, ou je vais avoir une conversation, puis j'aurais dû dire ça. ouais. Tu sais, on veut toujours retourner pour changer ce qu'on a fait parce qu'on veut en rajouter ou. Tu sais, mais vraiment, c'est un apprentissage. Puis pour moi, dans le film, on pourrait vraiment devenir le leader parfait parce qu'on a tellement vécu des expériences, puis quoi faire et quoi ne pas faire, à cause qu'on pourrait retourner, puis vraiment changer nos décisions que tu deviendrais comme un leader Wow. exceptionnel. Ouais, Yeah. ben, tu serais bien meilleur, c'est certain. Mais qu'est-ce que j'aime de ton idée? Le numéro un, j'adore le titre. Comme ça, c'est hot, là. The Ripple Effects of Leadership. Ça, Ouais. c'est comme ça coule, là. Ça coule, là. Good, je suis Mais content. qu'est-ce que j'aime de ton idée, c'est que tu vois, comme tu peux revenir dans le temps, hein, puis tu sais, revisiter ta décision, puis là, dans le futur, oups, OK, je vais peut-être procéder d'une différente façon. Mais moi, j'aime le fait que tu vas quand même faire l'erreur. Bon, yeah, il faut que tu Hey, fasses l'erreur. tu C'est comme ça que retournes tu pas, apprends. tu retournes pas dans le temps, tu dis que dans ton film, tu ne retournes pas dans le temps pour changer qu'est-ce qui s'est produit. Tu retournes dans le temps pour observer puis apprendre. Ouais. Parce que si on enlève toutes les erreurs, là, ben, Non, non, c'est pas possible, c'est pas la vie, ça. je sais pas, Mais les je sais pas, flashbacks non plus, là, mais je sais pas si le timeline il casserait là, parce que tu sais, peut-être, je ne sais pas. tu sais, peut-être que oui, mais j'aime bien ça parce que tu sais, le fait qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et Je pense que j'ai été puis, inspiré beaucoup par. J'ai commencé à visionner les séries Flash, The OK, Flash. oui, The Flash, ouais, c'est bon ça Peut-être aussi. peut-être j'ai pensé à ça à cause de ces Ouais, émissions-là, tu ouais, sais, quand il ouais, court puis il retourne dans le passé. ouais. Mais écoute, Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. yeah. The ripple effects of leadership, j'aime bien. Ondulatoire, en passant, moi, j'aime ça parce que je suis un prof de chimie. Là, ça fait que Ah, c'est c'est vrai, comme c'est vrai. c'est très scientifique, là, ou même musique, Ouais. peut-être, c'est ondulatoire, tu sais, mais c'est très scientifique. Moi, j'aime bien ça. J'achèterais ton livre, for sure. Ah, parfait. J'irai visionner ton film, là, définitivement. Mais j'ai bien aimé ça, Eric. Là. Merci d'avoir partagé ça. The Ripple Effects of Leadership. J'aime bien ça. Retourner dans le temps pour Parfait. observer qu'est-ce qu'on a fait, puis apprendre. Mais Ouais. on n'enlève pas le fait qu'on fait des erreurs. Non, Parce que parce ça, que tu c'est n'apprends partie pas sans faire intégrante. les erreurs. Ouais. Exactement. Hey, j'aime ça. Ben Good. écoute, Eric, c'est tellement un plaisir de t'avoir, de partager. Merci de partager ton expérience, ton parcours. Il y a des gens qui nous écoutent et qui vont apprécier à 100% qu'est-ce que tu nous avais à dire. Eric, parfois, ça arrive qu'il y a des gens qui nous écoutent qui aimeraient communiquer avec tes invités. Donc, si quelqu'un voulait communiquer avec toi, Eric, de quelle façon est-ce qu'il pourrait le faire? Tu peux toujours m'envoyer un courriel à mon adresse courriel du conseil scolaire Mon Avenir. OK. Et Oui, puis, on va partager ça, gang. Donc, vous le savez, la routine, pour ceux qui connaissent le podcast, Eric va avoir sa page dans mon site web. Et puis, pour toute information par rapport à comment communiquer avec Eric, bien, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast. Eric va avoir sa page. Et puis, son adresse courriel va être là. Gênez-vous pas pour communiquer avec lui. Je suis certain que ça va lui faire un plaisir de répondre à vos questions puis de vous accompagner de la meilleure façon qu'il peut vous accompagner.
Éric, j'ai une dernière question à te poser. Celle-là, tu ne le savais pas. C'est Fait beau. que je vais te la poser quand même. Je la pose d'ailleurs pas mal à tous mes invités. C'est vraiment pour les gens qui nous écoutent. Donc, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, si tu avais un souhait à leur donner en ce moment, les gens qui nous écoutent là, ce serait quoi ton souhait pour eux? Mon souhait pour vous autres, c'est vraiment que vous faites ce que vous aimez à faire. Puis quand vous faites ce que vous avez à faire ou ce que vous voulez faire, soyez toujours flexible, puis adaptez-vous. Parce que, tu sais, je pense à tous les leaders que j'ai dans ma vie, puis tu ne peux pas être une personne qui est autoritaire à 300%. Tu ne peux pas être une ligne droite. Il n'y a rien dans la nature qui est droit. Puis tu ne peux pas être une ligne rigide. Si tu es trop rigide, tu vas briser. OK? Il faut C'est vraiment que bon tu ça. vas dans go with the flow, Hmm. si je peux dire quelque chose, parce qu'il faut vraiment que tu sois capable d'être flexible et de t'adapter à toutes les situations sans vraiment, tu sais, être trop rigide, parce que en étant trop rigide et trop autoritaire, tu sais, tu peux perdre ton monde. Les gens qui sont, tu sais, micromanagers et qui contrôlent excessivement sont en train de caper la créativité et la productivité du monde. Hmm. So, tu sais, sachez que l'important, c'est vraiment que vous soyez là, vous soyez toujours prêt à travailler avec les gens, puis vous écoutez et vous vous assurez que, tu sais, qu'ils sont toujours, toujours, toujours voulant de venir vers vous, puis qu'ils vont savoir que tu es là pour eux autres en tout temps, puis ils vont faire n'importe quoi pour toi. De toute beauté, Eric, c'est ce qui nous Yeah, permet d'atteindre des niveaux élevés d'influence. Hein? ouais, mais c'est John ça. Maxwell parle des 5 niveaux Ouais, de leadership, si tu connais ça. Le niveau 1, c'est le niveau de position, tu viens de le dire. Quand on est trop rigide, trop autoritaire, des fois, peut-être on est trop axé sur notre position. Il faut débarquer de là c'est ça. parce que c'est Ouais, pas comme ça qu'on bâtit de la confiance. Les gens vont nous suivre, ils vont avoir confiance jusqu'à un certain point parce que c'est toi le patron, c'est toi le leader, mais il faut aller au-delà de ça. Donc, de toute t'as beauté, juste à c'est un. regarder l'histoire. Oui, Hein? L'histoire exactement. nous raconte l'histoire. Exactement. Donc, c'est ça. Exactement. Un Oui, très beau souhait. Eric, merci encore. Donc, merci. pour les gens qui nous écoutent, merci d'être là. On vous apprécie. Eric, tu as deux beaux garçons. Oui, Il est quelle heure là? Il est 20h14. Merci pour ton temps en ce jeudi soir. À l'aube du début de l'accueil, hein, on accueille les élèves mardi matin. C'est la longue fin oui. de semaine du mois d'août à l'instant de cet enregistrement. Donc, Eric, merci. Merci, mon frérot, d'avoir été là pour moi, de m'avoir fait le grand service puis l'honneur de t'accueillir comme invité sur mon podcast. Et puis, je suis certain que les gens vont apprécier tout ce que tu nous as partagé là, au niveau de ton parcours professionnel comme leader. Parfait. Un gros merci, Joël. C'était un plaisir. Merci, Eric.